Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue pour cette étape normande du Relance Export Tour. Je suis Jacques-Olivier Gasly, je suis journaliste et rédacteur en chef de la publication web de la CCI Normandie Dynamique. Alors ensemble, avec nos invités, nous allons relever le défi en un peu moins d'une heure de vous donner goût à l'export et surtout de vous présenter la boîte à outils et le mode d'emploi des dispositifs d'accompagnement de dimension nationale et régionale afin de favoriser et sécuriser cette aventure. Pour celles et ceux qui nous suivent depuis leur écran, vous étiez ce matin 180 inscrits. Sachez que nous sommes ici au cœur de la coopérative Isigny-Sainte-Mère, au cœur même de ces installations. Et si vous n'avez pas la possibilité d'être physiquement présent avec nous, sachez que vous aurez toutefois la possibilité d'intervenir directement en posant vos questions sur le chat. Alors pour se faire vivre ce webinaire plus vite et plus fort avec l'export, nous avons la chance de compter parmi nous le ministre Franck Riester, ministre délégué auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, chargé du commerce extérieur et de l'attractivité. Monsieur le ministre, bonjour. Ainsi que Cédric Nouvello, conseiller régional de Normandie. Monsieur le conseiller, bonjour. Alors nous aurons également le plaisir de nous appuyer sur les interventions de la Team France Export, l'alliance des 3 grands opérateurs publics à l'international pour les entreprises, avec Fabrice Tour, élu international de CCI Normandie, Christophe Lecourtier, directeur général de Business France, et Pedro Novo, directeur exécutif de BPI France, chargé des activités export. Messieurs, bonjour. Enfin, toutes ces interventions seront étayées par les témoignages de 3 entreprises qui ont l'export comme booster. Tout d'abord, la coopérative Isigny-Sainte-Mère qui nous fait la gentillesse de nous accueillir ce matin. La biscuiterie de l'abbaye, ETI familiale agroalimentaire du département de l'Orne. Et enfin, Loubdiscience, start-up caennaise de pointe spécialisée dans le domaine de l'ADN appliqué au diagnostic de biologie moléculaire. Alors, merci à vous tous d'être présents. Effectivement, alors si je me trompe dans mes notes, ça va être un petit peu compliqué. Donc oui, je vous le disais, l'objectif est de pouvoir parler ensemble des mesures concrètes et cela au travers de ces témoignages. J'ai un petit trou. Monsieur le ministre, de manière très concrète, est-ce que vous pourriez nous repréciser les circonstances du plan de relance et notamment liées à l'export, puisque l'export a joué toute sa part dans ce plan de relance? Merci beaucoup, monsieur le préfet, madame la députée, monsieur le député, monsieur le conseiller régional, monsieur le maire, madame la conseillère départementale. Mesdames et messieurs, chers amis, c'est un vrai plaisir pour moi d'être aujourd'hui, ce matin, ici, dans les locaux de la coopérative Isigny-Sainte-Mère, notamment dans ce nouveau bâtiment si important pour l'avenir des exportations de la coopérative, pour évoquer avec vous, chefs d'entreprise qui êtes présents dans la salle, je vous salue, et celles et ceux qui nous regardent à travers la connexion Internet mise en œuvre par Business France, pour évoquer avec vous cette question si importante qu'est la question du commerce à l'international, à un moment absolument clé pour l'avenir de notre pays, l'avenir de la relance, avec les opportunités exceptionnelles qu'il y a aujourd'hui à l'international. Il faut aller avec beaucoup d'ambition, avec beaucoup de force, mais aussi avec beaucoup de méthode à l'international. Alors ravi effectivement d'être ici. Bertrand Bouix et Stéphanie Yoncourtin m'ont souvent demandé de venir ici dans cette entreprise très symbolique de la région et très symbolique de ce qu'on sait faire de mieux dans nos PME et ETI à l'international. Et donc, monsieur le directeur général, vous aurez l'occasion tout à l'heure de nous expliquer votre activité, mais je sais à quel point l'international est pour vous absolument clé pour à la fois assurer un chiffre d'affaires, mais aussi le développer dans l'avenir. Et l'investissement considérable que vous faites de plusieurs dizaines de millions d'euros que vous expliquerez tout à l'heure est un investissement qui va permettre d'aller chercher encore plus de marchés à l'international. Et donc, c'est aussi pour moi l'occasion de dire à quel point il est important d'investir pour nos entreprises à un moment où il y a de l'argent dans le plan de relance,
à un moment où il y a des opportunités en France, mais aussi beaucoup d'opportunités à l'international. Et donc quand une entreprise investit massivement pour l'avenir de ses ventes à l'international, je ne peux que m'en réjouir et de vous mettre, vous, monsieur le directeur général, vous, monsieur le président de la coopérative, mais à travers vous, à la fois les membres de la coopérative et tous les salariés de la coopérative à l'honneur pour vous remercier de tout ce que vous faites pour faire rayonner non seulement nos produits à l'international, mais aussi, plus que ça, rayonner la France à travers ses produits, à travers ses savoir-faire, à travers ses produits iconiques, comme bien sûr le camembert. Vous savez, le Briard que je suis, ancien maire de Coulommiers, n'en veut pas du tout aux Normands d'avoir copié le Coulommiers. Comme le dit l'histoire briarde, je le précise bien évidemment, car c'est un produit exceptionnel qui fait à la fois le plaisir de toutes celles et ceux qui le consomment en France, mais aussi à l'international. Et donc je suis d'autant plus ravi de voir à quel point vous avez investi dans cette entreprise que je sais les difficultés qu'il y a dans ce secteur très spécifique du fromage, du lait, de la poudre de lait, qui est un secteur très concurrencé, qui doit faire face à des normes très strictes, évidemment, pour protéger le consommateur, et qui est aussi soumis à une concurrence, comme je le disais, très importante, et parfois aussi à de la copie de marques, à la copie de savoir-faire. Et croyez bien que nous sommes absolument mobilisés pour la protection de ces indicateurs géographiques, ces indications géographiques et à protéger la propriété intellectuelle. Ces Relance Export Tour s'inscrit à plein dans cette volonté que nous avons collectivement d'accélérer à l'international. Vous savez que c'est l'ambition du président de la République, du gouvernement, de faire beaucoup mieux, encore mieux à l'international, avec 4 axes. 1, la compétitivité. Nous devons faire en sorte que notre pays soit plus compétitif. Pour qu'il soit plus compétitif, il est nécessaire, et nous le faisons depuis 2017, de faire en sorte que l'environnement favorable au développement des entreprises soit meilleur en France qu'il ne l'était. Et c'est pour ça que depuis 2017, beaucoup de mesures ont été prises de baisse de la fiscalité. Je rappelle la baisse de l'impôt sur les sociétés qui est passée de 33% et il sera à 25% l'année prochaine en 2022, la baisse de la fiscalité sur le capital, la baisse des impôts de production pour inciter les entreprises à investir. Nous avions cet impôt complètement stupide qui impose les investissements des entreprises, qui crée de l'emploi et qui crée de l'activité. Donc on baisse à travers le plan de relance de 10 milliards d'euros en 2021, 10 milliards d'euros en 2022, les impôts de production. Baisser la fiscalité, assouplir les contraintes administratives des entreprises, rapprocher les négociations sociales du terrain, c'était notamment les ordonnances Pénicaud, investir dans la recherche, dans l'innovation, faire en sorte, bref, que nos entreprises soient fortes dans leur pays pour se projeter à l'international. Le deuxième levier, c'est l'industrie. C'est d'investir dans une stratégie bien définie et ensuite mise en œuvre avec des moyens pour que notre industrie redevienne un fleuron, pour que nous réindustrialisions la France, pour que nous donnions à nos entreprises industrielles dans tous les secteurs les moyens de pouvoir défier les entreprises industrielles d'autres pays. C'est évidemment au cœur du plan France Relance, avec encore des moyens qui sont disponibles. Je sais qu'il y a le sous-préfet à la relance qui est présent aujourd'hui. N'hésitez pas, chef d'entreprise de Normandie, dans chacun de vos départements, de vous rapprocher, si ce n'est pas déjà fait, de votre sous-préfet à la relance ou sous-préfète à la relance pour voir avec lui ou avec elle quels sont les moyens dont vous pouvez bénéficier pour investir dans la décarbonation de votre outil industriel, dans la digitalisation et la robotisation de votre outil industriel. Et c'est au cœur de France 2030. Le projet est présenté par le président de la République, plus de 30 milliards d'euros sur des secteurs d'avenir, notamment dans le secteur agroalimentaire, pour accompagner la recherche, l'innovation dans notre pays. Le troisième levier, c'est la politique commerciale. Et nous avons, sous impulsion française, sous impulsion du président de la République, modifié la politique commerciale européenne pour qu'elle soit moins naïve, pour qu'elle soit aussi plus responsable et plus durable. Et pendant la présidence française, on va avoir l'accélération ou la mise en œuvre concrète d'un certain nombre d'outils juridiques qui vont nous permettre de concrètement rendre la politique commerciale européenne moins naïve, plus protectrice de nos entreprises. Un exemple, nous pensons raisonnable d'imaginer que va entrer en vigueur au premier semestre 2022, pendant la présidence française, un instrument qui va contraindre nos partenaires économiques et commerciaux
d'ouvrir leur marché public aux entreprises européennes, alors qu'aujourd'hui, dans beaucoup de pays, les marchés publics ne sont pas ouverts aux entreprises européennes, alors que nous-mêmes, Européens, nous ouvrons nos propres marchés publics aux entreprises extérieures à l'Union européenne, faute de quoi, si jamais elles n'ouvraient pas ces nations-là leur marché public, nous serions contraints de fermer à leurs entreprises nos propres marchés publics. C'est un outil qui sera puissant pour accélérer l'ouverture des marchés de nos partenaires commerciaux. Et si ce n'est pas le cas, nous refermerons nos marchés publics à leurs entreprises. On ne peut plus continuer d'être dans une situation où il n'y a pas une réciprocité commerciale entre partenaires de l'Union européenne et l'Union européenne. C'est un exemple, il y en a de nombreux autres, pour démontrer à quel point cette politique commerciale, sous impulsion française, est en train de changer radicalement. Et puis le quatrième levier, c'est le levier de l'accompagnement des entreprises à l'international. Ce levier qui est un levier essentiel et qui est un levier qui repose sur une équipe et les moyens. L'équipe, c'est la Team France Export. Et je remercie évidemment Christophe Lecourtier, directeur général de Business France, d'être présent à mes côtés et à travers lui remercier toutes les équipes de Business France qui ont préparé ce Relance Export Tour, mais qui font au quotidien un travail exceptionnel d'accompagnement des entreprises à l'international. Bien sûr, la Chambre de commerce et d'industrie, qui est représentée aujourd'hui par monsieur, qui est chef d'entreprise au Havre, et qui est évidemment au cœur de la Team France Export, avec toutes les équipes de la Chambre de commerce et d'industrie. Merci, monsieur, aussi, de tout ce que vous faites au service de nos entreprises à l'international. BPI France, représenté par son directeur international, Pedro Novo. Merci, cher Pedro. Là aussi, une palette de services, une palette de financement, toujours plus adaptée, toujours avec plus de conseils aux entreprises. Merci à Pedro Novo. Bien sûr aussi, les conseillers du commerce extérieur de la France. Je vois, monsieur le directeur général, que vous portez fièrement votre logo d'appartenance aux conseillers du commerce extérieur de la France, qui font un travail exceptionnel de partage de savoir-faire, partage de compétences. Bien sûr, la région, qui est sur le terrain le chef de file de cette Team France Export. Merci, monsieur le conseiller régional, d'être présent ce matin avec nous, car État et région sont main dans la main en accompagnement des entreprises à l'international avec des outils complémentaires, souvent qui soit se complètent, soit se renforcent et qui permettent vraiment d'avoir une bonne coordination de toutes les équipes sur le terrain. En plus, bien sûr, de ces membres essentiels de la Team France Export, il y a la Chambre des métiers et de l'artisanat que je n'oublie pas. Il y a bien évidemment aussi les organisations professionnelles, les filières, les syndicats. Je pense au MEDEF international, à la CPME, au METI. Je pense aux OSCI, ces entreprises privées qui accompagnent aussi les entreprises à l'international. Et à l'international, à l'étranger, les postes économiques, les membres de l'ambassade de la France dans tous nos pays, les chambres de commerce internationales qui sont des chambres françaises à l'international, mais aussi les différents partenaires, notamment des conseillers du commerce extérieur de la France qui sont présents dans les différents pays, qui sont des relais absolument essentiels de cette Team France Export. Cette Team France Export, créée en 2018 pour fédérer les énergies, pour avoir je dirais un guichet unique pour les entreprises, est aujourd'hui une grande réussite. Et je voudrais vraiment vous remercier individuellement et collectivement pour le travail considérable que vous faites auprès de nos entreprises. Et j'incite évidemment les entreprises à avoir un contact permanent avec leurs référents Team France Export dans la région. C'est absolument clé de faire un point régulier avec ces membres de la Team France Export. Et puis il y a des moyens. Ces moyens que nous avons renforcés avec le plan de relance export. Plan de relance export qui est en vigueur depuis maintenant l'automne 2020, la rentrée 2020, et qui prend toute son ampleur en ce moment même et que nous avons, pour certains éléments du plan de relance export, prolongé jusqu'au 30 juin 2022, et je vais y revenir en quelques mots. Ces moyens-là, il faut s'en saisir. Et je le dis aux entreprises qui sont présentes dans la salle ou qui nous regardent. Saisissez-vous des moyens qui sont sur la table. C'est le moment d'aller à l'international. Il y a des opportunités considérables. Ça bouge partout. Utilisez les moyens qui sont mis à disposition pour accélérer à l'international, pour tenter une première expérience à l'international ou pour accélérer à l'international. L'Italie, l'Allemagne ont des meilleurs résultats que nous
depuis des années à l'international. On est en train de les rattraper. Il faut aller jusqu'au bout, il faut accélérer. Pour ça, il faut se dire que l'international ne doit pas simplement être un élément en plus de l'activité en France. Ça doit être quelque chose de pensé à l'origine même de votre stratégie économique, votre stratégie d'entreprise. L'international doit être une part intégrale de votre stratégie et pas simplement une annexe en plus une fois qu'on a tout fait le reste. Et nous sommes là pour vous accompagner, la Team France Export. Ce plan de relance export, c'est 247 millions d'euros mobilisés pour vous accompagner avec de l'information, avec mes infos marchés, avec bien sûr des moyens financiers, avec tout ce que propose BPI France, avec des moyens renforcés pour baisser le coût de la prospection à l'international, avec ce chèque relance export si utile pour de nombreuses entreprises parce qu'il vient baisser le coût de prospection internationale. Miser sur les VIE, ces jeunes volontaires en entreprise dont nous avons voulu faire un élément marquant de ce plan de relance export parce que c'est un moment où nous avons besoin d'accompagner nos jeunes à l'international et ces jeunes-là, ils sont prêts à mettre une grande partie de leur formation, de leur enthousiasme, de leur envie, de leur ambition au service de votre entreprise. Et nous avons un chèque VIE qui sera prolongé jusqu'au 30 juin 2022. Saisissez-vous là encore de ces moyens pour aller à l'international. Je ne vais pas rentrer dans le détail, Pedro et Christophe vont y revenir un peu plus précisément. Mais sachez que nous sommes tous mobilisés pour qu'ensemble nous réussissions ce défi considérable de l'international, d'oser et d'amplifier, d'accélérer, pour reprendre les mots de Business France et de BPI France, à l'international. Tout est aujourd'hui réuni pour ce faire. Nous avons un pays qui est plus compétitif. Je rappelle que la France, en 2019 et 2020, a été le pays le plus attractif d'Europe en termes d'investissement étranger sur son sol. Plus d'investisseurs étrangers investissent en France qu'en Allemagne ou qu'en Grande-Bretagne. Nous sommes les premiers en Europe. C'est le fruit du travail réalisé et de l'amélioration de la compétitivité française. Nous avons une industrie qui investit. Regardez ces investissements considérables qui vont nous donner les moyens d'être encore plus compétitifs à l'international. Nous avons une politique commerciale européenne qui est plus protectrice, moins naïve, et nous avons un accompagnement fort des entreprises avec une équipe mobilisée, compétente, dévouée et des moyens renforcés. Osons en ce moment l'international. Nous aurons ensemble des résultats à la hauteur de nos ambitions communes. Merci encore, Monsieur le Directeur Général, et à travers vous, encore une fois, toutes vos équipes et tous les membres de la coopérative pour votre accueil ce matin, ici, à Isigny-sur-Mer, pour partager ce moment tourné vers l'international. Merci à vous. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Et je crois que les témoignages de ce matin vont permettre d'illustrer justement tout ce dispositif à la disposition des entreprises. Et bien entendu, vous intervenez quand vous le souhaitez tout au long de cette séquence. Je regarde maintenant Cédric Nouvello. Nous sommes ici à Isigny, en Normandie, et quelque part, c'est un double symbole, puisque c'est ici même, à Isigny, que s'est forgé le destin de la famille Disney. Peu de gens le savent, et de façon moins anecdotique, c'est aussi en Normandie qu'est né le dispositif Team France Export sous l'égide de la région. Alors pourriez-vous justement nous expliquer cet engagement de la région à l'international et la politique offensive à destination des entreprises normandes, cela dans le cadre de votre nouvelle mandature? Évidemment, saluer Monsieur le Ministre, l'ensemble des élus présents, Monsieur le Sous-préfet, et puis l'ensemble des entreprises, des chefs d'entreprise présents aujourd'hui, puis ceux qui nous regardent, qui sont présents au webinaire. Vous remercier de votre invitation. Effectivement, territoire d'exportation, territoire industriel, agroalimentaire, on est ravis, honoré, Monsieur le Ministre, que vous veniez effectivement saluer aussi la pépite qui est ici la coopérative des Isigny. Et je remercie Monsieur le Président et le Directeur Général de nous accueillir ce matin. Alors oui, l'export pour la région Normandie, c'est une part importante. Je vous ai préparé quelques petits chiffres parce que c'est toujours important de pouvoir recontextualiser l'ensemble. La région Normandie est la 6e région exportatrice de France. Les chiffres clés, c'est 36% du PIB de Normandie qui est dédié à l'export. C'est quand même une part importante. C'est 4000 entreprises normandes qui exportent. C'est dire si la Normandie est bien tournée vers l'international. C'est 31 milliards d'euros d'exportation. Et c'est 21. Alors, on a dans les
dans les filières principales qui exportent chez nous, c'est d'abord les produits pharmaceutiques, hein, c'est le premier produit exporté de Normandie, c'est ensuite les produits chimiques et c'est ensuite les produits agricoles ou agroalimentaires, comme on peut le voir ce matin ici. C'est dire si l'importance de l'exportation est pour la Normandie un vrai enjeu. Pour y répondre, la Normandie a donc mis des moyens. Mais le premier moyen, c'est d'abord d'accompagner, d'aider les entreprises dans leur quotidien. Parce que pour qu'une entreprise exporte, moi je suis chef d'entreprise également en tant qu'élu, on a besoin d'avoir une situation économique saine au niveau de la trésorerie, au niveau des capitaux propres. Et un des premiers rôles de la région, c'est d'accompagner au quotidien ces entreprises à travers différents dispositifs. Je peux vous en citer quelques-uns, mais qui ont été importants, en particulier pendant la crise, évidemment, que nous venons de vivre. On a des prêts de croissance pour accompagner les TPE qui ont besoin de trésorerie. On a des prêts qui ont été mis en place spécifiques pendant la période de Covid-19. Sachez quand même que c'est 124 entreprises qui ont bénéficié de prêts pour un montant total de 11 millions d'euros pendant la période de la Covid. C'est dire si effectivement la région, aux côtés de l'État et des autres collectivités, était présent. C'est les plans permettant d'abonder le fonds de solidarité nationale ou la complémentarité, Monsieur le ministre en parlait, avec l'État, quand nous sommes venus avec Impulsion Relance Normandie, aider les entreprises qui ne rentraient pas dans le fonds de solidarité nationale. C'est un travail collectif, hein. On le dit bien au niveau de l'économie, mais c'est un travail où il faut chasser en meute, il faut chasser ensemble, entreprises, collectivités et État. Au quotidien, la région s'appuie sur son bras armé, qui est l'Agence de développement pour la Normandie, que plusieurs, je pense, chefs d'entreprise connaissent pour l'avoir évidemment avoir travaillé avec. Elle a été créée en 2016 avec le but d'être un guichet unique d'accompagnement de nos entreprises. On le dit souvent, mais quand on est chef d'entreprise, il y a pléthore de dispositifs, d'intervenants, et c'est vrai que les guichets uniques permettent d'être plus efficaces. Donc cette agence de développement pour la Normandie est présidée par Hervé Morin. Elle est constituée d'un conseil d'administration avec à la fois des élus et également des chefs d'entreprise. On tenait à ce copilotage pour être au plus près de l'activité, au plus près des besoins des entreprises. On retrouvera d'ailleurs dans les présentations, je pense, des entreprises, l'utilisation des dispositifs, tant pour le soutien à l'immobilier, le soutien au développement ou l'aide à la trésorerie dont a pu faire preuve la région. Pour l'export, on a créé dès 2016 des dispositifs innovants. Alors il y en a 3, pour faire simple, je ne vais pas vous inonder de dispositifs, mais il y en a 3 principaux. Le premier, c'est Impulsion Export, le deuxième, c'est Panorama Export, et le troisième, c'est le ticket modérateur. Sachant que ces dispositifs sont cumulables, Monsieur le ministre, avec les dispositifs d'aide nationale, évidemment, sous réserve d'éligibilité avec les différents critères que chacun peut proposer. Alors le premier, Impulsion Export, il est dédié aux TPE, aux PME et aux ETI. C'est une aide qui permet de conforter l'entreprise dans la mise en place de sa stratégie. Vous en parliez tout à l'heure, il faut préparer le projet en amont, faire des études, regarder la réglementation dans les pays où on veut aller, ce n'est pas toujours simple. C'est évidemment financer les déplacements à l'international, participer au salon. C'est un coût pour des entreprises, pour des TPE, PME, de pouvoir aller participer à des salons à l'autre bout du monde. C'est les aider dans les frais de marketing, de communication, et puis effectivement, c'est les accompagner sur les VIE également, puisque là aussi la région intervient dans cet accompagnement. Donc ce sont des subventions qui sont plafonnées à 75 000 € sur 2 années, et la région intervient à hauteur de 50% sur ses coûts éligibles. Dispositif important puisqu'il a permis d'accompagner 500 entreprises pour près de 25 millions d'euros depuis 2016. Donc c'est quand même un dispositif clé. Le deuxième, c'est le Panorama Export PME. Le but de ce dispositif, c'est d'aider les entreprises à bien figer, à bien mettre en œuvre leur stratégie. Se poser des questions. Est-ce que vous êtes bien préparé pour aller à l'international? Est-ce que votre offre de service est adaptée? Est-ce que vous connaissez les outils justement pour exporter dans les meilleures conditions, dans les conditions sécurisées? Donc le panorama export qu'on met à disposition de l'entreprise s'articule autour de 3 étapes. Une évaluation du potentiel pour les conseils, une identification des marchés cibles et une élaboration d'un plan opérationnel en adéquation avec les moyens. Il y a 72 entreprises qui ont été accompagnées sur la région par ce dispositif. Le troisième dispositif, c'est le ticket modérateur. Alors là, c'est un partenariat complet avec Business France, puisqu'en fait, c'est un dispositif qui est financé par la région, mais qui est opéré par Business France. On parlait de la complémentarité, et là, elle s'illustre complètement. Alors, l'objectif, c'est vraiment d'aider, là encore, les entreprises dans leur volet export. Alors, on va les aider en les aidant finalement à pouvoir bénéficier du soutien de Business France. Donc ce sont des tickets modérateurs, il y en a 3 pour un montant de 15 000 € plafonnés. Et ça permet effectivement de subventionner
les dispositifs que le Business France peut mettre en œuvre pour accompagner nos entreprises. Donc c'est un partenariat qui a été créé assez tôt entre le Conseil régional de Normandie, l'Agence de développement de Normandie et Business France, partenariat que nous avions pu développer. Donc dans le cadre du soutien à l'export, vous l'aviez rappelé tout à l'heure, la Normandie avait été un précurseur en lançant la team finalement d'Export Normandie, qui a été intégrée depuis à la team France Export et qui permet effectivement de travailler tous ensemble. Alors, petit mot pour terminer, dans le cadre de la Covid, il y a eu effectivement là aussi un renforcement des dispositifs régionaux. L'impulsion relance export, impulsion export a été abondée, au lieu de financer à hauteur de 50%, c'est monté à 80%. Il faut savoir qu'il y a 44 entreprises qui ont pu bénéficier de cette aide pour aller encore une fois faire des salons ou mettre en place leur stratégie pour 400 000 €. Le ticket modérateur, de la même façon, en partenariat avec Business France, lui aussi a été abondé, là aussi à 80%. 42 entreprises ont pu bénéficier de ce dispositif et ça représente près de 227 000 € d'accompagnement à ce niveau-là. Donc, une agilité à avoir à la fois pour accompagner les entreprises dans leur quotidien, accompagner les entreprises à l'export et puis également faire ce partenariat, cette complémentarité indispensable avec CCI International, Business France ou BPI et l'État dans les dispositifs qui sont mis en œuvre. Je pense qu'on a effectivement une vraie dynamique régionale, il y a une vraie ambition régionale pour nos entreprises, elles le montrent et je tiens d'ailleurs à souligner leur responsabilité et leur courage parce que quand on est chef d'entreprise à l'international, c'est vraiment pas simple, on est face un peu à l'inconnu et malgré tous les dispositifs, ça repose quand même essentiellement sur le courage des salariés et des dirigeants de ces entreprises. Merci beaucoup Cédric Nouvello pour ces propos très, très précis. Alors, des stratégies à l'export, vous en développez depuis longtemps, Daniel Delahaye, et nous sommes heureux de pouvoir parler ici, au cœur même de vos installations, celle de la coopérative Isigny Sainte-Mère, dont vous êtes le directeur général. Cet accompagnement, il vous permet de réaliser jusqu'à 60% de votre chiffre d'affaires à l'export. Et je crois que vous allez nous en parler juste après un très court message de bienvenue. Monsieur le ministre Riester, vous m'entendez? Vous êtes en charge du commerce extérieur de la France et à l'attractivité. Monsieur le préfet et secrétaire général, messieurs les représentants de la région qu'on vient d'entendre, également monsieur le représentant de la CCI, mesdames, messieurs les directeurs de BPI, de Business France, de Team France Export, que je suis particulièrement heureux de retrouver aujourd'hui. Monsieur le président d'université aussi, qui nous fait l'honneur d'être parmi nous. Mesdames, messieurs les élus, les présidents, les directeurs responsables d'entreprise, mesdames, messieurs, et tous les présents également au webinaire. Bienvenue, monsieur le ministre. Nous sommes très heureux de vous accueillir avec votre délégation dans notre entreprise Isigny Sainte-Mère. Vous l'avez choisi pour tenir cet événement, Relance Tour Export, et c'est un grand honneur pour nous tous que vous nous réservez. Nous vous accueillons dans cet endroit particulier au sein de la production, dans l'une des salles de notre nouvel atelier qui va entrer en fonctionnement prochainement, je dirais presque maintenant, et qui va nous donner de la poudre de lait infantile conforme dès le début de l'année 2022. Et ce produit sera destiné en grande partie à l'exportation. Pour entrer dans le vif du sujet, le chiffre d'affaires d'Isigny Sainte-Mère s'élève pour 2020 à 507 millions d'euros, dont 60% sont réalisés à l'exportation. Preuve de notre engagement en matière d'export, pôle particulièrement important pour l'entreprise. Notre statut d'entreprise coopérative agricole est composé de 410 exploitations adhérentes, avec le statut d'associé coopérateur, représenté par un conseil d'administration, un bureau et un président, M. Fossé, président assis devant nous. 1200 salariés répartis sur nos 2 sites de production, Isigny où nous sommes, dans le Calvados, et l'autre sur Chef-du-Pont, qui est donc le canton de Sainte-Mère-Église, et un troisième sur lequel on fabrique les caramels d'Isigny. Notre entreprise est centenaire, entreprise du patrimoine vivant, et reconnue donc comme telle par les pouvoirs publics depuis 2015. Isigny Sainte-Mère fabrique depuis longtemps des produits différenciés, qualitatifs, gastronomiques, expression de notre terroir d'Isigny, région du parc des Marais et du Cotentin, région de zones humides, fertiles,
avec une herbe grasse et généreuse, où se plaît entre autres la race bovine normande pour la qualité de nos pâtures. Nos produits sont reconnus par des signes officiels, le beurre et la crème d'Isigny, appellation d'origine protégée, le camembert de Normandie AOP ou non AOP, les Pont-l'Évêque AOP, la mimolette vieille, label rouge. Et avec le lait écrémé restant, nous produisons des laits infantiles qui sont des produits exigeants du point de vue technologie, technique, comme on le voit autour de nous, qualité nutritive et sanitaire, et qui doivent répondre à des exigences réglementaires des pays importateurs, et en particulier pour la longue exportation. Vous dire aussi qu'Isigny-Sainte-Mère était la première entreprise française agroalimentaire en France à être certifiée ISO 9001 en 1990. Puis après, nous avons eu l'ISO HACCP, l'IFS, la BRC, le 14001, le 50001 et le Bio AB. Et nous venons d'obtenir cette année une certification COFRAC, pour laquelle nous sommes particulièrement fiers, pour notre laboratoire d'analyse qui emploie 120 personnes, certification COFRAC qui rend nos analyses opposables aux tiers et qui témoigne du niveau de qualification. En matière d'investissement, Isigny-Sainte-Mère a investi sur les 3 dernières années 150 millions d'euros pour son CAPEX et son STRATEX au niveau développement, avec notamment l'atelier U3 où nous sommes, qui représente pour lui seul 90 millions d'euros. Nous n'avons toutefois pas utilisé le PGE auquel nous pouvions prétendre, préférant le laisser aux entreprises aux besoins prioritaires. L'entreprise, depuis les années 1975, s'est orientée à l'exportation. Nous avons commencé par l'Europe, RFA, Grande-Bretagne, Benelux, USA et Asie. Et nos équipes se sont étoffées au fur et à mesure des années. Nos compétences commerciales, back-office et front-office ont évolué pour la promotion et le contact des clients dans tous les pays et aussi l'adaptation aux différentes réglementations. L'export depuis des décennies donc, a été l'ADN de la coopérative, le fer de lance pour le développement de notre entreprise et nous lui avons accordé une place primordiale. Nous avons beaucoup de proximité avec nos clients du loin que nous connaissons comme nos clients du près, qu'ils soient européens, chinois, asiatiques, américains, Proche et Moyen-Orient. Nous avons utilisé au mieux les moyens du plan de relance avec Team Export mis en place, Monsieur le Ministre, par vos services et qui constitue une aide précieuse, un encouragement pour nous et nos équipes pour prospecter et développer l'export. Je vais vous faire un peu un récit, une liste à l'après-vert, mais je me dois d'être exhaustif pour montrer toutes les participations et toutes les aides que vous nous avez apportées. Je dirais d'abord les VIE, volontaires internationales en entreprise. Depuis de très nombreuses années, à Isigny, nous prenons des VIE. En général, chaque année, un sur les USA, un sur l'Europe, un sur l'Asie. Ceci est très bien pour le jeune VIE lui-même et pour sa formation qui constitue aussi pour nous une aide précieuse, très précieuse, en tant que force export résidente dans le pays concerné. À ce jour, nous avons un VIE en Grande-Bretagne. C'est aussi une pépinière de recrutement, une fois leurs études terminées. Et chez nous, à Isigny-Sainte-Mère, nous avons plusieurs cadres commerciaux qui ont débuté en étant VIE, que ce soit sur les USA, que ce soit sur le UK et que ce soit sur l'Asie. L'aide au financement du VIE, portée par Business France et la région, je le répète, est déterminante pour le développement de nos entreprises. Parmi les nombreuses actions de soutien de Business France, de BPI, de Team Export et d'une façon générale, sur de très nombreuses destinations, nous en avons bénéficié. Donc je dirais d'abord en Allemagne, participation avec un stand au salon Anuga à Cologne en octobre 2021 sur le pavillon Business France.
Aux Pays-Bas, au salon PLMA, notre participation sur le pavillon Business France. Sur l'Australie, One Line Showroom, présentation de nos produits sur un catalogue One Line et mise en relation avec les acheteurs GMS. Et cela nous a permis notamment d'obtenir des rendez-vous directs avec des distributeurs, grâce donc à la participation de Business France. En Grande-Bretagne, visibilité sur la plateforme digitale Taste France, suite à la participation d'Isigny au salon Taste of London en juillet 2021. Échanges réguliers avec les équipes de Business France au UK, intervention d'Isigny UK en juin 2021, avec un partage d'expérience sur la situation vécue par la coopérative dans le cadre du Brexit. Sur d'autres destinations, participation au salon Gold Food à Dubaï, sur le pavillon France. J'irai d'ailleurs à Dubaï à la fin de ce mois avec la région et Team France Export. Événement Ambition Amérique latine 2021 Explore and Match avec une mission de prospection au Brésil qui a lieu d'ailleurs actuellement en cours. Son financement est assuré à 50% par BPI France et 50% dans le cadre du chèque de relance export Business France. Monsieur Novo Pedro, d'ailleurs directeur BPI, aujourd'hui présent, avait fait la réunion d'ouverture. Mission également en Égypte en 2019, en marge d'un déplacement présidentiel d'Emmanuel Macron, a permis d'officialiser la signature du contrat avec un important prospect. Monsieur le ministre Ristler, vous étiez d'ailleurs présent à cette manifestation. Si on peut aller. Voilà. C'est pour vous dire toutes les manifestations qu'on a faites. Il y en a eu aussi en Asie avec l'opération Food Experience. Il y en a une aussi qui est importante, qui est la mission prospection Thaïlande et Malaisie. Donc voilà, une mission en Corée. Je voulais vous montrer toute la diversification du panier que vous avez pu nous faire bénéficier. Et en ce qui nous concerne, Isigny, nous avons également apporté notre mission à Business France à travers la participation au Club Export Agroalimentaire, donc piloté par Business France, nos témoignages au niveau des VIE, notre témoignage au Salon de l'Agriculture 2020 pour le lancement de la marque Test France. Par ailleurs, au niveau du CNIEL, notre président, M. Fossé, préside la commission du CNIEL qui nous permet d'avoir des budgets 20% CNIEL et 80% Europe qui permettent d'avoir des animations en GMS, pas pour les marques, mais pour tous les produits français en général. Pour ma part, je suis également président du comité export de l'Association régionale des entreprises agroalimentaires AREA. Et donc, j'ai assuré aussi la présidence des CCEF Normandie pendant 6 ans et toujours actuellement CCE à ce jour. Et comme vous le savez, parmi les actions des CCE, de concert avec Team France, nous développons le soutien, le partenariat aux entreprises pour les aider à exporter, la formation des jeunes, la promotion des VIE, l'attractivité de la France et la remontée également d'informations régaliennes. Merci beaucoup, Monsieur Delahaye. Il va Voilà, falloir, on me dit qu'on a déjà bien entamé le temps de la matinée. Justement, je vous regarde, Christophe Lecourtier, puisque vous êtes le directeur général de Business France. On vient de l'entendre dans la voix de Monsieur Delahaye, il y a beaucoup d'outils à la disposition des entreprises. Est-ce que justement, vous pourriez nous repréciser cette mécanique ? Oui, très brièvement, je crois que c'est intéressant, et le ministre l'a dit, de rappeler d'un mot d'où on vient, où on est et où on va. D'où on vient, c'est, il y a 18 mois, le choc le plus important pour les exportateurs français depuis la guerre. Moins 40% au deuxième trimestre, et un exportateur sur 2 qui avait arrêté d'exporter à ce moment-là. Où l'on est, là aussi le ministre l'a dit, qui l'aurait cru? Nous sommes aujourd'hui revenus au niveau d'exportation de l'année 2019 et on a même plus d'exportateurs français aujourd'hui qu'on en avait à l'entrée de la crise. Ça, c'est bien entendu à la résilience des entreprises, il faut d'abord leur rendre hommage, mais aussi à la détermination du gouvernement, de la région et de tous les partenaires qui ont mis en œuvre très vite et très fort un plan de relance export pour nous permettre de remonter à la surface. Où l'on va, c'est l'enjeu évidemment des prochains mois.
on est dans un monde qui n'est pas encore tout à fait revenu à la normale, hein, y compris ici, enfin pas à Isigny, mais en France en général. Et donc notre enjeu, c'est véritablement d'accélérer pour que les entreprises françaises en sortie de crise soient en pôle position. Pas simplement au niveau de 2019, mais si possible, devant. Et de ce point de vue-là, tout est mis en œuvre, là encore ça a été dit, pour qu'il y ait dans les tout prochains mois beaucoup plus d'informations encore sur les marchés donnés aux entreprises. C'est quelque chose qu'on a commencé à faire au plus noir de la crise, mais il est essentiel de pouvoir éclairer les entreprises pour qu'elles sachent où elles peuvent aller à bon escient. Deuxièmement, beaucoup plus d'actions de projection. Le ministre lancera, je ne veux pas spoiler l'affaire, mais dans quelques jours, le programme 2022. Ce sont 650 événements, opérations commerciales, un peu comme celle qu'a évoquée M. Delahaye. Dans le monde entier, c'est 200 de plus que l'année dernière. Pardon. Et elles sont pour partie en présentiel quand on peut aller dans le pays, et pour partie en digital. Vous parliez par exemple de la Malaisie, de l'Australie avec des contacts concluants. Eh bien, on arrive aujourd'hui à organiser pour des délégations d'entreprises des contacts à distance qui aboutissent à des rendez-vous, qui aboutissent à des commandes. Ensuite, plus que jamais, là encore le ministre l'a évoqué, les financements qui ont été mobilisés à l'automne 2020 sont maintenus et sont même accrus. Et on a fait un gros travail pour essayer d'adapter ces financements, y compris à des besoins nouveaux, traduire une plaquette en anglais, d'ailleurs en mandarin, pouvoir former l'entreprise ou le cadre export avant la participation à un salon s'il a quelques lacunes dans son cursus. Donc tout ça est mis en œuvre aujourd'hui. Et enfin, vous l'avez dit, Monsieur Delahaye, la formule VIE, elle a démontré qu'elle était une formule gagnante pour des entreprises qui ne pouvaient plus aller sur les marchés. L'entreprise qui a un VIE, ou 2 ou 3, elle peut continuer à prospecter, elle peut continuer à entretenir les machines qu'elle a pu installer, à faire de la maintenance, etc. Et donc c'est vraiment la formule gagnante parce que ça permet à une ETI ou à une PME d'avoir un expatrié à un coût évidemment incroyablement compétitif. Donc merci à la région pour ce que vous faites pour le VIE, merci à l'État pour tout ce qu'il fait en matière de chèque relance, et le ministre dans quelques jours rouvrira les États-Unis au VIE, on attend ça depuis maintenant 18 mois, et merci surtout aux entreprises de penser à cette formule unique qui n'existe qu'en France, qui est un vrai avantage comparatif par rapport à des pays concurrents qui cherchent à la copier, mais qui n'ont encore jamais un peu trouvé la formule. C'est comme la potion magique d'Astérix. Et faisons en sorte tous que la relance de l'export, c'est-à-dire cette année 2022, nous permette finalement non seulement de sortir de la crise, mais de réussir tous ensemble cette sortie de crise. Merci beaucoup, Christophe Lecourtier. Oui, Monsieur le Ministre. Oui, merci pour réagir à ce que... Oui, on peut applaudir Christophe Lecourtier, s'il vous plaît. Merci Christophe, et encore une fois, merci à toutes les équipes de Business France pour le travail exceptionnel qu'elles font aux côtés des entreprises au sein de la Team France Export. 2 remarques sur ce qu'a dit Monsieur le Directeur Général d'Isigny-Sainte-Mère et Christophe Lecourtier. D'abord, effectivement, on a fait le choix du quoi qu'il en coûte pour protéger nos entreprises, protéger l'outil économique, maintenir les équipes dans les entreprises pour pouvoir, dès que ça redémarrer très fort. Et aujourd'hui, ça paye, puisque grâce à la résilience, à la solidité de nos entreprises et au quoi qu'il en coûte, on a une croissance en 2021 en France qui est parmi les plus hautes, si ce n'est la plus haute d'Europe. Et nous avons retrouvé un chemin de l'export très vite et très fort, avec même aujourd'hui 136 000 entreprises qui exportent, du jamais vu depuis 20 ans, et ce qui montre l'esprit de conquête de nos entreprises. Et donc je voudrais vraiment vous remercier pour ça. Et deuxième point, c'est l'exemple de cette coopérative. 60% à l'export et un nouvel investissement qui va permettre d'augmenter encore très largement les ventes à l'export. Parce que cet investissement, il va permettre d'augmenter le volume de lait infantile à l'international. Et c'est là qu'on se dit, et qu'on a très clairement avec cet exemple-là, l'importance qui est d'investir dans l'outil de production pour aller à l'international et de saisir les opportunités qui allaient à l'international. C'est vrai qu'il y a encore des difficultés. Personne ne peut le cacher, et que cette crise, elle a des vagues successives qui perturbent le commerce mondial. Mais il y a d'énormes opportunités, que les relais de croissance pour nos entreprises, ils sont à l'international. Et qu'il faut regarder cette entreprise avec beaucoup d'intérêt, parce que son poids à l'international est absolument considérable dans son chiffre d'affaires.
On n'est pas sur 10, 15 ou 20% du chiffre d'affaires international, on est à plus de 60%. Et ça va encore augmenter dans l'avenir. Et c'est ce qui fait un peu la différence, encore une fois, entre parfois la France et l'Italie ou à l'Allemagne, c'est ce poids de l'international dans le chiffre d'affaires des PME et des ETI. Il faut se dire que quand on fait 10-15% à l'international, on peut faire encore beaucoup plus. On peut aller encore plus loin. On peut accélérer l'international. Et la donne change considérablement quand on passe de 10-15% à l'international à 50, 60, 70 ou 80% à l'international. Parce que là, il y a un effet levier en termes d'activité, en termes de marge, absolument considérable. Et il y a des opportunités à saisir parce qu'il y a de la croissance qui repart dans le monde et parce qu'on a signé au niveau de l'Europe un certain nombre d'accords de libre-échange ces dernières années qui ouvrent les marchés. Je pense à la Corée, je pense au Japon, où vous avez vu vos chiffres d'affaires augmenter d'une façon intéressante, importante, voire considérable, parce que justement il y a eu ces accords de libre-échange qui ont ouvert les marchés. Si on prend l'exemple du Canada, avec le CETA, vous savez, c'est ce fameux accord de libre-échange qui a fait beaucoup parler il y a quelques années, où il y a eu beaucoup de discussions, beaucoup d'interrogations. Finalement, il y a eu une ratification par l'Assemblée nationale, ça devrait revenir dans quelques mois au Sénat. Et il y a eu beaucoup d'interrogations. Et bien aujourd'hui, le résultat, le CETA qui, avant même la ratification, parce que c'est le process, a commencé à être mis en œuvre, porte déjà des résultats considérables. C'est plus 15% d'exportation de l'Union européenne vers le Canada. C'est 25% d'exportation en plus de la France vers le Canada entre 2017 et 2020. Ça, ce sont des chiffres pré-Covid, parce qu'évidemment, la crise Covid a un peu perturbé les choses. Mais il y a une dynamique d'ouverture du marché canadien grâce au CETA pour nos exportateurs français, et notamment dans le secteur agroalimentaire. Et si on prend l'entreprise ici, Isigny-Sainte-Mère, c'est plus de 50% d'augmentation de son chiffre d'affaires vers le Canada grâce à l'ouverture du CETA. Sur des chiffres, des volumes qui sont encore faibles, je crois que c'est autour d'1 million d'euros d'exportation, mais ça démontre bien qu'il y a la possibilité pour nos entreprises, quand elles connaissent bien, et c'est tout le rôle de Business France, de Mes Infos Marchés, etc., quand elles connaissent bien les opportunités offertes par ces accords de libre-échange, d'aller saisir les opportunités et d'aller tout de suite à l'international avec plus de force. Et deuxièmement, ces accords, parce que c'est ce qu'on met maintenant systématiquement, ce sont des protections nouvelles pour les indications géographiques. Et on sait bien par exemple qu'au Canada, aujourd'hui, il y a des efforts à faire et on met la pression aux Canadiens pour qu'ils respectent mieux la protection de nos indications géographiques, de notre propriété intellectuelle. Mais on a les outils juridiques maintenant dans l'accord de libre-échange CETA qu'on n'avait pas avant. Et donc moi j'incite vraiment les entreprises, dans leur stratégie industrielle, en lien avec la Team France Export, de regarder zone par zone les opportunités qui sont offertes grâce à ces accords de libre-échange. Merci, Monsieur le Ministre. Alors justement, une entreprise qui a su saisir ces opportunités, c'est la biscuiterie de l'Abbaye. Et nous allons pouvoir en discuter avec vous, Béatrice Fouquet, puisque vous êtes responsable export de cette entreprise. Alors vous êtes venu non seulement avec le président, Charles Lebaudy, qui a été récemment nommé ambassadeur pour l'égalité homme-femme par Muriel Pénicaud. Je crois qu'il fallait le souligner. Et vous êtes venu également accompagné de votre référent, Team France Export, Aloïs Barr. Alors je vais vous laisser la parole, mais vous allez justement nous expliquer comment vous avez su exploiter ces différentes mesures mises à votre disposition, tant dans une période où finalement les échanges n'étaient plus si faciles, et aussi dans une période de retour à la normale. Monsieur le ministre, mesdames, messieurs, donc je me présente, je suis Béatrice Fouquet, responsable export de la biscuiterie de l'Abbaye. La biscuiterie de l'Abbaye, c'est une entreprise PME, mais qui passera ETI l'année prochaine, basée dans le bocage normand, à Lonlay-l'Abbaye, dans l'Orne. Aujourd'hui, c'est une entreprise du patrimoine vivant. Comme son nom l'indique, nous fabriquons des biscuits pur beurre et des biscuits biologiques. Le biscuit biologique depuis 40 ans maintenant. Donc on a une longue expérience dans le domaine d'activité. Et aujourd'hui, c'est 15% de notre chiffre d'affaires, l'export, à peu près. Les principaux débouchés, c'est l'Europe, avec également un bureau à temps partagé avec un directeur commercial basé aux États-Unis depuis 15 ans. Donc avec d'autres PME françaises, ils travaillent pour nous et développent notre chiffre d'affaires sur cette région. Et nous avons aussi une structure identique en Asie, à Hong Kong, et la personne est en charge du développement sur Asie du Nord et l'Asie du Sud-Est. Voilà.
Donc, Justement, pendant la période du confinement, votre conseiller Team France Export, Aloïs Barre, est venu vers vous et vous a accompagné pour utiliser de nouveaux outils finalement. tout à fait. La région Normandie, avec Business France, avait organisé la venue de Armelle Rebuffet, qui est directrice Business France à Sydney, en Australie. Et donc, on s'est rencontrés début mars, février-mars 2020. Et donc, elle nous a présenté les opportunités sur cette destination. On savait déjà qu'il y avait un potentiel pour nos produits, puisqu'on travaillait par le passé avec un importateur. Et puis, ça s'était arrêté brutalement, sans vraiment comprendre pourquoi. Donc, on est reparti sur l'Australie. Et donc, on a bénéficié du chèque Relance Export. Cette mission a été soutenue financièrement par BPI France. Et donc, voilà, ça n'a pas été facile à mettre en place, puisque c'était une e-mission. On n'a pas pu se déplacer. Mais ça s'est concrétisé puisque nous travaillons actuellement avec un nouvel importateur sur l'Australie. On a bénéficié aussi d'un deuxième chèque Relance Export pour le salon international agroalimentaire à Nougat, qui a eu lieu donc le mois dernier et qui a été aussi bénéfique puisqu'on travaille maintenant avec 2 nouveaux pays. La biscuiterie de l'Abbaye, on exporte sur 36 pays. Voilà. Écoutez, je vous remercie beaucoup. Donc, oui, non, je voulais dire qu'on avait reçu aussi, on a le soutien de la BPI, de la Team France Export, bien sûr, notre conseiller avec qui on entretient des relations régulièrement et on échange régulièrement. Il y a une proximité, une véritable proximité avec ce conseiller. Et puis la région Normandie. Team France Export, Aloïs Barret, qui est présent dans la salle, voilà. Et puis, bien sûr, on a été suivi avec l'ADN, l'Agence de développement de Normandie, et Business France et la CCI internationale. Et puis, Voilà. vous m'aviez dit, quand on avait préparé aussi cette intervention, que finalement, ce salon, vous n'y seriez pas allé s'il n'y avait pas eu ce chèque. Et c'était un challenge. C'est sûr que quand on s'est inscrit au mois de mai, compte tenu du contexte sanitaire, on ne savait pas vraiment comment ça allait évoluer. Et c'est un investissement pour une entreprise de partir sur des salons internationaux. Et puis, on a décidé quand même d'y aller et on ne regrette pas puisqu'on est parti, enfin, on a pu se développer sur 2 nouvelles destinations. 2 nouvelles destinations qu'on n'imagine pas forcément de la Normandie puisqu'il s'agit de l'Ouzbékistan et le Népal. Exactement. Merci. Le Népal. Voilà. Je suis allé en Ouzbékistan, mais Oui. je ne suis pas allé au Népal, alors peut-être que j'y pense. Si vous me le permettez, je voudrais vraiment vous remercier et vous féliciter pour tout ce que vous faites à l'international. C'est aussi un bel exemple d'une entreprise du patrimoine vivant qui non seulement se développe à l'international, mais là aussi encore fait rayonner la France. Je viens de 15 jours de déplacement. Je suis allé en Afrique, je suis allé en Europe, je vais aller aux États-Unis la semaine prochaine, fin de semaine. Il y a une envie de France, il y a une envie de produits français, il y a une envie de services français. Et donc des entreprises qui sont comme la coopérative dans laquelle nous sommes aujourd'hui, comme votre entreprise, madame, qui sont des fleurons de l'agroalimentaire français et qui, à travers leurs produits, font rayonner la France, ses savoir-faire, sa culture, c'est absolument clé. Parce que derrière, grâce à vous, on va vendre d'autres produits et services moins étiquetés France, mais qui, de par votre présence sur les marchés, vont bénéficier de cette image de la France. Et donc vraiment, je voulais vous féliciter, vous remercier, et vous continuez à aller de l'avant comme ça. On va être là avec toute la Team France Export pour vous accompagner encore davantage. Et il y a des formidables opportunités partout. Vous êtes aussi, je suppose, présente sur l'e-vitrine Test France. Bien sûr, oui, bien sûr. Nous sommes présents, les produits sont exposés sur votre e-vitrine. Oui. Et donc je le redis, nous avons 3 e-vitrines. Christophe Lecourtier l'a évoqué, 3 e-vitrines. L'e-vitrine sur les produits d'agroalimentaire, comme les produits qui sont les vôtres, les vins et spiritueux et les cosmétiques. C'est-à-dire une e-vitrine, c'est un outil mutualisé qui permet d'être beaucoup plus présent sur Internet pour nos entreprises sous la bannière France, avec des produits qui sont mis en avant pour à la fois des professionnels mais aussi des particuliers qui veulent se renseigner sur les produits français dans le secteur des cosmétiques, dans le secteur bien évidemment des vins et spiritueux et de l'agroalimentaire. Et Business France, la Team France Export se mobilise aussi pour que sur un certain nombre de plateformes thématiques, sectorielles, nous ayons des corners France. Il y a une partie de ces e-vitrines-là qui sont des e-vitrines pas spécialement françaises, mais du secteur d'activité, que la France soit présente et bien présente avec ses produits et avec cette bannière France.
Merci, Monsieur le Ministre. Alors Fabrice Tour, le ministre l'a dit tout à l'heure, vous êtes chef d'entreprise, mais vous êtes aussi et surtout élu délégué à l'international de la Chambre de commerce et d'industrie de Normandie, la CCI étant membre fondateur et opérateur de proximité de Team France Export sur le territoire. Est-ce que vous pourriez nous expliquer cette organisation, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Alors effectivement, je représente ici Gilles Treuil qui ne pouvait pas être là aujourd'hui, mais beaucoup de choses ont été dites, donc j'essayais d'être un peu concentré pour rattraper un peu du temps. Donc effectivement, comme vous l'avez rappelé, la Chambre de commerce et d'industrie de Normandie avec la région ont été les membres fondateurs. Dès janvier 2008, nous avions mis en place le dispositif un mois même avant que le dispositif soit lancé officiellement en France, et avec de très bons résultats, puisque la région normande, avec simplement 4% du PIB français, représente 7% de l'export, ce qui veut dire qu'on est quand même particulièrement performant dans la région. On accompagne aujourd'hui plus de 2800 entreprises grâce à nos 13 conseillers de la Team France Export, qui sont déployés en proximité de nos entreprises. Et concrètement, en 2020, nous avons mené 626 actions de préparation à l'export et 356 actions de projection à l'étranger, avec des exemples de réussite comme les biscuiteries de l'abbaye qui viennent de témoigner. Pour assurer le succès de la TFE, 3 marques de fabrique, c'est la simplicité. Effectivement, aujourd'hui, un guichet unique. Avec l'accélérateur export, je pense que vous aurez les liens pour accéder à cet accélérateur export à l'issue de cette réunion. Et donc, ce lien sur cet accélérateur export, vous retrouverez l'ensemble des offres du privé, du public, de la région, de la BPI, de Business France. Les entreprises donc, qui souhaitent regarder ce à quoi elles ont droit peuvent aller sur le site, puis contacter leur conseiller. Et donc là, c'est le deuxième levier, c'est la proximité. Donc le conseiller, lui, va établir un programme sur mesure en fonction de l'entreprise, de ses cibles, de sa taille, de sa typologie, et va suivre cette entreprise et sera l'interlocuteur unique. L'interlocuteur qui va faire le lien avec la BPI, avec Business France, avec la région, pour monter les dossiers d'aide qui vont permettre à l'entreprise de démarrer ou d'augmenter sa croissance à l'export. Et puis la force également de la Team France Export, c'est un réseau de 59 correspondants partout en France, à l'étranger. Et donc il y a l'assurance pour l'entreprise qui intègre ce réseau de pouvoir être suivi aussi bien en Normandie qu'à l'extérieur. Les chambres de commerce prennent une part toute particulière à ce dispositif, avec des dispositifs complémentaires avec la région, notamment, on en a parlé, le dispositif Panorama, qui réalise des diagnostics export dans l'entreprise, avec des ciblages de marchés prioritaires à l'export. Les chambres de commerce gèrent aussi les formalités export avec les carnets IATA, ça c'est un des rôles phares des chambres de commerce. Mais je voudrais également remercier le ministre pour un des chèques qui a été mis en place, c'est le chèque relance export formation, puisque ça fait partie des attributions phares des chambres de commerce, la formation. Nous avons formé l'année dernière 45 000 personnes en Normandie, dont plus de 10 000 apprentis. Et donc ça, c'est un dispositif auquel on tient énormément. Voilà, également, le dernier point, les chambres de commerce sont chargées de l'animation avec des réseaux export qui sont des réseaux filières, qui sont des réseaux pays. Et nous avons mis en place en Normandie, particulièrement, un club qui s'appelle Dynamique Export, qui est animé par des chefs d'entreprise, mais qui est financé, aidé par la CCI de région, et qui, dans ce club, on se donne des conseils, on échange des bonnes pratiques, on a de la convivialité, et ça permet à tous les chefs d'entreprise de démarrer ou d'être soutenus ou d'avoir des conseils sur l'export. Voilà. En conclusion, moi je dirais qu'avec tous ces dispositifs d'appui souples et solides, aussi bien des dispositifs de l'État que de la région, on devrait encore augmenter. Et je voulais vous dire, Monsieur le Ministre, que les chambres de commerce seront toujours là
pour promouvoir et assurer le succès de ces dispositifs. Bravo. On peut vous applaudir. Et à travers vous, toutes les chambres de commerce et toutes les équipes qui travaillent effectivement à l'accompagnement de nos entreprises, merci pour ce que vous venez de dire. Je suis moi-même aussi chef d'entreprise, monsieur le conseiller régional, et je sais l'importance d'être le plus pragmatique, réactif et opérationnel possible. C'est pour ça qu'on a voulu que ce plan de relance export il soit construit sur la base de vos demandes, de vos propositions, vous les membres de la Team France Export et donc vous les chefs d'entreprise. Et donc on a bâti avec Business France, BPI France, avec les chambres de commerce et la région ce plan de relance pour que vraiment il soit le plus adapté possible à vos besoins. Et on a souhaité, j'ai souhaité, qu'il s'adapte au fur et à mesure à la réalité du plus près du terrain, de l'évolution des besoins. Et on s'est aperçu effectivement qu'il y avait besoin d'ouvrir ce plan de relance, ce chèque relance export, ces chèques relance export, à l'utilisation pour les formations. Parce qu'on a un accompagnement qui est fait par la Team France Export, par BPI France sur les questions des financements, notamment à travers l'assurance prospection accompagnement, dont Pedro Novo va nous parler dans un instant, mais aussi la nécessité de former les équipes à l'international. Et donc, effectivement, ce chèque relance export, maintenant, il est ouvert aux formations qui permettent de former les équipes à l'international. Et puis, deuxièmement, à la traduction, Christophe Lecourtier l'a rappelé, si vous avez besoin de traduire votre site internet, votre plaquette de commercialisation à telle ou telle langue, dans tel ou tel pays, vous pouvez le faire avec le chèque relance export selon des modalités que les membres de la Team France Export connaissent bien. Monsieur le conseiller régional, je vous vois opiner du chef. Un mot sur cette partie formation parce qu'elle est essentielle. La région a décidé aussi d'ouvrir justement pour faire la promotion et former nos jeunes à aller à l'international, peut-être aussi par la voie ensuite des VIE, de rendre éligible dans le cadre de son plan de relance et l'impulsion export qu'on a mis en place, les contrats d'alternance pour les Bac plus 4, Bac plus 5, apprentis, contrats professionnels. L'objectif est double, c'est vraiment former ces jeunes et puis les orienter vers l'international et également les orienter vers les futurs VIE qu'on peut cofinancer. Et là aussi, ça se fait en partenariat. Donc c'est important de miser sur cette formation, sur nos jeunes et les inciter à aller vers cet export et vers ces belles activités de développement. Merci beaucoup pour ces précisions. Stéphane Gallard, vous êtes directeur général de la start-up Loopdiscience et comme Béatrice Fouquet, vous êtes venu aujourd'hui accompagné de Rachel Lasvaladas qui est votre référente Team France Export. Cet accompagnement Team France Export, c'est quelque chose d'essentiel. Quand on a échangé ensemble au téléphone, vous m'avez dit, nous l'export, on a failli y aller tout seul et très rapidement, on s'est rendu compte qu'il fallait être accompagné. Oui, effectivement. Même quand on a un peu d'expérience à l'étranger, ce qui est le cas pour plusieurs d'entre nous, on est assez rapidement limité à confronté à nos propres limites. Je vous remercie, Monsieur le Ministre, d'être présent. On a eu la chance récemment, cet été, d'avoir votre collègue, Madame Pannier-Runacher, qui était présente, puisqu'on a été lauréat Loopdiscience pour la région Calvados dans le cadre du plan relance. Donc on a déjà pu bénéficier de pas mal de dispositifs dont on vous remercie, et également le soutien de la région, bien évidemment. Et faire de l'international, ça ne s'improvise pas. On l'a dit, on l'a vu. Et quand on va aller dans différents pays, on est très vite, comme je disais, limité par nos propres ressources internes. Et c'est là, justement, l'avantage de pouvoir être encadré par des personnes sur le terrain qui ont les compétences, qui ont la connaissance du marché et qui peuvent justement répondre beaucoup plus rapidement que nous, on serait capable de faire nous-mêmes. Je mentionne, effectivement, vous l'avez fait, mais Rachel Lasvaladas, qui est très précieuse au quotidien dans le soutien et dans la gestion en fait, des relations avec les différents intervenants au sein des Team France Export et dans les différents pays. Merci beaucoup. Je crois qu'il faut qu'on écourte et que l'on fasse vite, malheureusement. Mais on sent bien finalement dans votre propos que ce qui est important, c'est de démystifier l'export. Oui, monsieur le ministre. Alors très rapidement, je veux bien, merci, c'est gentil. Je dirais qu'avant tout, on est capable de dérisquer. On enlève une grande partie du risque que l'international représente, surtout quand on est une start-up comme la nôtre, on n'a pas énormément de ressources, que ce soit financières ou humaines. Et effectivement, on va être très précis dans le choix que l'on va faire. On ne peut pas se permettre de faire énormément d'erreurs.
Et c'est là où justement ce type de dispositif permet de réduire le risque énormément et en plus d'accélérer justement la croissance à l'international. Aujourd'hui, en l'espace de plusieurs mois, on a pu trouver des distributeurs dans 3 pays différents, la Pologne, l'Italie, et là on vient de signer avec un nouveau distributeur en Allemagne également. Donc voilà, non seulement on des risques, mais en plus on accélère. Donc c'est double bénéfice. Pedro Novo, quand vous entendez ce genre de témoignage, c'est quelque chose qui vous fait chaud au cœur? Chaud au cœur, je ne sais pas si c'est le terme, mais en tout cas qui me réjouit, oui, parce que c'est effectivement le but de toutes nos actions, d'être une énorme éponge à stress du sujet international sur les outils du financement, avec l'ensemble du collectif de la Team France Export. Moi, je me réjouis, j'arrive au terme de la table ronde et je me suis régalé là, pendant près d'1 heure, puisque tout y est. Je crois que vous pourriez ouvrir des bureaux pour recevoir en immersion un certain nombre d'entrepreneurs qui découvrent l'international, pour qu'à votre contact, ils puissent apprendre les meilleures recettes. Bien accompagnés, bien discernés, bien priorisés, bien évidemment. C'est important quand on démarre à l'international et c'est important aussi d'avoir une dimension financière à la hauteur. J'insiste sur un point, c'est que depuis 2 ans, le gouvernement français a joué un rôle exceptionnel en préservant l'économie à travers l'ensemble des dispositifs qui ont été cités. Cela a constitué un stock de puissance assez rare dans l'histoire de notre économie récente. Et aujourd'hui, les premiers signes en témoignent sur la puissance de la reprise. Et nous allons avoir devant nous probablement 5 à 10 ans d'une croissance qu'on espère le plus durable, avec des spasmes au passage, il en aura, géopolitique, économique, sanitaire malheureusement peut-être. Mais en tout cas, ce qui a été mis en place en termes de stock de puissance va porter comme une vague nos entreprises à la conquête des marchés européens, mais au-delà de ça, mondiaux. Et pour tout ça, il faut beaucoup de moyens financiers. Alors, le plan de relance y répond. France 2030 donne beaucoup de moyens. Certains d'entre vous en ont déjà bénéficié. Le plan de relance qui a été mis en place dans l'industrie. Je me réjouis d'être ici dans un représentant de l'industrie agroalimentaire qui est une icône pour beaucoup d'acteurs de l'agroalimentaire et pas uniquement dans l'industrie en général. Et ça montre qu'il est très important de lier, comme M. le ministre l'a dit en introduction, l'ambition du renouveau industriel avec l'ambition internationale. Tout de suite. C'est un sujet traversant dans l'entreprise, c'est un sujet de marque employeur dans les territoires, c'est un sujet d'attractivité pour que les jeunes s'engagent dans un projet de développement de l'entreprise et pour les attirer dans des territoires industriels où on recrée de l'emploi. Pour tout ça, il faut beaucoup de moyens financiers. Alors du capital, de la dette, des prêts sans garantie que nous mettons en œuvre bien sûr, qui complètent les dispositifs régionaux ou bancaires. N'oublions pas les banquiers qui jouent leur rôle aussi et que nous dérisquons avec des dispositifs de garantie ou de co-garantie avec la région d'ailleurs. Et puis ensuite, nous gérons également des dispositifs pour le compte de l'État et notamment l'assurance prospection. Je terminerai sur ce point-là, puisque nous avons, grâce au plan de relance, sécurisé 1 milliard d'euros sur 3 ans pour partager le risque du développement international des PME et des ETI françaises. Alors ça permet de financer jusqu'à 65% des dépenses de développement international. Il y a tout un tas de dépenses éligibles qui rentrent dans cette assiette. Les 2 tiers à notre charge, 1 tiers à la charge de l'entreprise, et l'entreprise nous rembourse si ça marche. C'est le principe général du dispositif. Alors ce que nous avons fait, puisque ça marchait très bien, c'est un produit qui existe depuis toujours finalement, c'est une originalité avec le VIE française, nous y avons ajouté une spécificité pour les TPE. Parmi les 8000 nouveaux qui se sont lancés à l'international récemment et qui ont rejoint la famille des exportateurs français, parmi eux il y a beaucoup de décrocheurs malheureusement, nous le savons. Ils existent, ils sont là. Et d'ailleurs, c'est un sujet que chaque année, nous œuvrons, nous tentons de limiter au maximum pour que ces décrocheurs deviennent des récurrents et maintiennent leur position. Et bien pour cela, pour les plus petits, pour ceux qui découvrent, nous avons construit une assurance prospection accompagnement qui vise, pour les plus petits tickets, de 10 à 40 000 euros, à compléter les dispositifs qui existent mis en place par la région, mis en place par les chambres parfois ou par certains dispositifs du secteur privé, qui permettent tout simplement d'avoir non seulement une assurance prospection, mais obligatoirement un coaching. Ça serait bien que vous alliez voir telle ou telle personne. C'est si vous voulez l'argent, vous êtes coaché. Si vous n'êtes pas coaché, vous n'avez pas l'argent. C'est aussi simple que ça. Et donc, dans cette perspective, de nous assurer que l'acteur du privé, que l'acteur du public qui coach l'entreprise, la suive dans la durée, l'accompagne dans les choix stratégiques, permettent de faire ce lien mois après mois sur la continuité du plan de développement international. C'est à ce prix-là qu'on évitera les décrocheurs et qu'on contribuera à construire la nouvelle génération, cette nouvelle couche finalement d'entrepreneurs de l'export que nous sommes en train de déployer depuis quelques temps. Alors, voyez grand en conclusion, voyez très ambitieux puisque la poussée va être extrêmement forte, qu'on n'a pas
on n'a pas quand même tous les 10 ans la chance de vivre une telle crise si on se dit les choses. Donc ne gâchons pas cette crise. C'est un momentum important. L'État a investi massivement pour protéger l'économie. C'est aussi une responsabilité de TRI, si je puis dire, dans le monde financier collectif, que de s'assurer que cet investissement qui a été fait par l'État pendant les 2 années que nous venons de traverser se traduise maintenant sur des prises compétitives sur tous les marchés mondiaux, en Europe, comme des marchés les plus lointains. Alors naturellement, j'ai parlé de l'assurance prospection, mais ça fait partie d'un dispositif qui est plus large et qui permet au sein des dispositifs publics d'ailleurs de porter la possibilité de couvrir les contrats commerciaux que nos entreprises vont négocier dans des destinations parfois exotiques, parfois complexes, et que le marché privé de l'assurance ne sait pas prendre. Eh bien, nous prenons aujourd'hui beaucoup d'opérations en volume pour sécuriser les contrats commerciaux avec cette assurance crédit sur le bilan de l'État et que nous avons la chance d'opérer en son nom. Un signal de la reprise que vous n'avez pas encore, puisque le chiffre est tout chaud, il date de hier. Nous avons à date 15 milliards d'euros de prise en garantie, ce qui est une progression extrêmement significative. On est à plus 40% par rapport à l'année dernière, notamment en particulier, qui était une année qui n'était pas si mauvaise en volume. Mais sur cette année, nous avons de grands volumes de contrats commerciaux, fruit d'un travail collectif à tous les étages de l'État, pour défendre dossier par dossier, contrat par contrat, nos positions, même si sur certains marchés, on sait que c'est parfois plus complexe. Mais on parlait de vendre des biscuits à défaut de vendre des sous-marins en Australie, mais c'était un sujet que l'on sait sensible. Voilà pour l'assurance crédit, c'est très important et j'oublie pas ce que l'État fait par ailleurs. C'est-à-dire les prêts du Trésor et les FASEP, qui sont 2 dispositifs complémentaires de financement internationaux, assez peu connus malheureusement, trop confidentiels malheureusement, et nous travaillons avec les préfectures, avec les représentants de l'État en région, avec notamment les collaborateurs de BPI France, à démocratiser davantage ces dispositifs qui permettent de financer des contrats commerciaux de nos PME et de nos ETI dans le monde, vis-à-vis d'acheteurs institutionnels qui vont donner la chance à une PME d'accéder à un contrat qui va changer sa vie. Par exemple, Fonroche, je termine sur ce dispositif-là, est une entreprise d'Agen, une petite entreprise d'Agen qui a développé ses activités dans l'éclairage solaire, qui a démarré il y a 5 ans cette activité d'éclairage solaire. Ce groupe aujourd'hui est devenu un groupe industriel, une ETI qui réalise 80 millions d'euros de chiffre d'affaires avec une très large partie sur le continent africain. C'est une histoire vraie, donc c'est possible en France et ça traduit cette réalité en ayant bénéficié de prêts du Trésor, de financement de BPI et également de FASEP. Merci beaucoup, Pedro Novo. Alors, vous l'aurez compris, malheureusement, nous sommes pris par le temps. Et pour ceux qui nous suivent en direct sur Internet, eh bien, sachez que vos questions trouveront une réponse dans le prolongement de cette rencontre, puisque les conseillers Team France Export sont actuellement mobilisés pour vous répondre. Cédric Novello, avant de laisser le mot de la fin à Monsieur le Ministre, quelques réactions par rapport à l'ensemble de ces témoignages? Je pense que l'ensemble des personnes qui suivent cette réunion ont vu ou ont redécouvert en tout cas un certain nombre de dispositifs. Un mot simplement, les dispositifs existent, ils sont là, les acteurs pour les accompagner, que ce soit effectivement tous ceux de la Team France Export ou également ceux de la région sont disponibles. Alors, moi je le dis, en Normandie on est conquérants, les entreprises sont des entreprises conquérantes qui aiment aller à l'export, on l'a montré, on l'a dit, et j'incite évidemment tous ceux qui ont ce projet et cette ambition qu'il faut avoir à se rapprocher de la Team France Export, de l'agence de développement pour la Normandie qui fait un travail remarquable pour accompagner des entreprises, effectivement, et de pouvoir retrouver cette nouvelle dynamique de marché dont on a besoin. Il y a des marchés intérieurs, il y a des beaux marchés à l'extérieur également. Il y a tout ce qu'il faut, si je puis dire, en termes de dispositifs. Il n'y a plus qu'à. Voilà, merci. Merci à vous. Monsieur le Ministre, le mot de la fin? Oui, merci beaucoup. Écoutez, d'abord, je voudrais remercier l'entreprise, cette coopérative Isigny-Sainte-Mère dont on peut vraiment être fier et qui continue d'investir pour l'avenir et pour l'international. Je laisserai d'ailleurs le mot de la fin à Monsieur le Directeur Général, parce que je pense que c'est légitime, logique et mérité. Et puis, simplement remercier la Team France Export, encore pour une fois, pour sa mobilisation. Il y a eu prise de parole des différents acteurs de la Team France Export. Ce que je veux vraiment dire à celles et ceux qui nous regardent, celles et ceux qui sont présents, c'est que le système est simple. Il y a des dispositifs qui sont abondés par les uns et les autres, mais le référent, le conseiller Team France Export, c'est la porte d'entrée, c'est le guichet unique, c'est l'interlocuteur privilégié qui
a la connaissance de tous les dispositifs et qui, dans une relation de confiance avec l'entreprise, bâtit la stratégie avec le chef d'entreprise, avec son service export, quand il y a un service export, la stratégie. Et je voudrais mettre à l'honneur les 2 conseillers Business France qui ont accompagné les entreprises, que je remercie aussi de leur témoignage. S'ils sont là, je crois qu'ils sont là, hein, Aloïse et Rachel. Est-ce que vous êtes là? Ils sont juste au fond. Ils sont là-bas. Est-ce qu'on peut les filmer, là, tous les 2? Voilà. Ce sont les visages de la Team France Export au quotidien. D'ailleurs, les visages, si vous pouvez enlever votre masque une seconde, comme ça on verra encore mieux vos visages. Voilà. Alors, merci pour ce que vous faites, parce que vous faites évidemment un travail remarquable au service de nos entreprises. C'est vous qui êtes les premiers soldats de l'international auprès de nos entreprises. Et donc, bravo à vous et bravo à toute la Team France Export. On peut vous applaudir à nouveau. Merci. Alors, je sais bien, quand on est chef d'entreprise, les pouvoirs publics, les administrations, tout ça, parfois on se dit on n'a pas besoin de ça, nous on fonce, on y va, on a une idée, on a des équipes, on n'a pas besoin de ceci, on n'a pas besoin de cela. C'est vrai. Mais quand il y a des moyens comme il y a en ce moment, à la fois à travers le plan de relance pour vous aider dans vos investissements, quand il y a une équipe soudée entre la région, l'État, les différents opérateurs dans la Team France Export et avec des moyens du plan de relance export, ne vous privez pas de ces moyens-là. Allez voir votre sous-préfet à la relance pour discuter avec lui ou avec elle, si c'est une sous-préfète, des moyens que met l'État au service de la relance. Allez voir la région pour voir les moyens que met la région en plus pour la relance. Et en ce qui concerne l'export, vous voyez votre responsable de la Team France Export et vous vous saisissez des moyens qui sont à votre disposition pour aller chercher les opportunités en ce moment. Aller à l'international ou accélérer à l'international, c'est, vous le verrez, un formidable moyen d'avoir des très belles réussites à l'international et donc d'avoir des très belles réussites économiques dans un moment où il y a beaucoup à faire pour consolider la relance et saisir encore une fois tout ce qui peut être saisi au service de la pérennité des entreprises, de leur développement, au service de l'emploi aussi, pour toutes celles et ceux qui sont recrutés dans les entreprises qui vont de l'avant à l'international. Je voudrais remercier encore les 2 députés qui jouent un rôle absolument clé auprès de moi pour me remonter les informations des entreprises, que ce soit au niveau de l'Assemblée nationale avec Bertrand Bruix ou avec Stéphanie Yoncourtin au niveau de l'Europe pour qu'ensemble on bâtisse une politique commerciale jour après jour moins naïve et plus protectrice pour nos entreprises. Merci à tous et je laisse la parole maintenant à monsieur le directeur général pour nous dire le mot de la fin. Merci, monsieur le ministre. Je suis rentré dans l'entreprise en 1975. J'étais agro et j'ai fait des études de management. Et le directeur de l'époque, mon prédécesseur, m'avait dit « Monsieur, il faut exporter ». Je dis « Exporter, c'est quoi ça, exporter ?» Et donc, ce n'était pas mon métier, ce n'était pas ma formation. Et j'ai donc été le premier directeur export de l'entreprise. Mais c'était un commandant pour un soldat, parce que j'étais donc seul. Et donc, j'ai appris l'exportation. Donc, j'étais jeune. Je croyais qu'on était en retard, nous, Isigny. J'avais le complexe d'être déjà à la traîne. Et finalement, je me suis rendu compte qu'en 1975, on était les premiers. Et donc, on est allé en Grande-Bretagne, puis en Allemagne, puis au Benelux, puis en Amérique, puis en Asie, puis en ceinture sino-asiatique, puis au Moyen-Orient. Et donc, je pense que si on n'avait pas mis l'export au milieu de l'entreprise, Isigny, je pense qu'Isigny, je n'ose pas le dire, mais je ne suis pas sûr qu'Isigny serait là aujourd'hui. Voilà, je ne suis pas sûr qu'on existerait. Donc, ma recommandation, c'est il faut aller à l'export. C'est une obligation d'aller à l'export. Alors, bien sûr, il faut le produit. Si on n'a pas le produit, on ne peut rien bâtir. Il faut le produit. Et après, il faut les hommes, il faut les structures. Et aujourd'hui, les services de l'État, monsieur le ministre, vos services, nous apportent beaucoup dans ce grand passé dont je vous parle. On avait très peu, on n'avait rien. Parce qu'aujourd'hui, on a tout. Tout le monde peut vous aider. Donc, l'export, comme je le dis toujours, c'est la position du chef d'entreprise. C'est lui qui donne le ton. C'est lui qui donne aux équipes le mot d'ordre d'y aller. Et donc, si c'est du contre-cœur, on ne peut pas réussir. C'est lui qui a le lead et qui donne à ses équipes et qui les encourage.
Parce qu'évidemment, dans l'entreprise, l'export, c'est souvent des problèmes, c'est des étiquettes, des procédures, des documents export. Souvent, quand on fait de l'export, on n'est pas très bien vu au départ dans l'entreprise. Et puis, enfin, moi, c'était un peu mon cas. Mais rassurez-vous, ça a bien changé par la suite. Et donc, il faut exporter. Voilà, donc c'est un mot d'encouragement pour vous tous. Merci, Monsieur le Ministre. Merci pour toutes les organisations. Monsieur le Ministre, vous faites grandir l'export en France et vous nourrissez, nous, les alma mater de la coopérative d'Isigny. Merci infiniment. Merci beaucoup Daniel Delahaye. Et n'oubliez pas surtout cet outil à votre disposition, l'accélérateur export. Je vous redonne l'adresse www.teamfrance-export.fr/export, XPORT-Normandie. Bonne journée à tous et exportez bien.